Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière parce que je pense qu'elle va être très courte, elle va durer sûrement quelques minutes seulement. Et dans cette vidéo on va juste s'amuser à voir comment se prononcent les mots spécifiques de Harry Potter dans les langues étrangères. Et donc pour cette vidéo j'ai sélectionné quelques mots qui sont vraiment reliés à cet univers, qui ont été inventés par l'autrice et qui donc n'existent pas en temps normal dans le vocabulaire habituel. Donc ces mots, ce sont des mots qu'on retrouve essentiellement dans l'univers de Harry Potter, et je me suis amusée à aller regarder les traductions de ces mots et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire entendre un peu comment ça se prononce un peu partout dans le monde. Donc j'ai ma liste de mots et on va tout de suite commencer par le mot moldu. On va aller regarder comment il se prononce à l'étranger, et donc notamment en coréen. Ça a vraiment une prononciation un peu particulière et ça ressemble beaucoup à l'anglais aussi. Il y a beaucoup de mots comme ça que j'ai remarqué, on retrouve très souvent à peu près la prononciation en anglais et dans les langues étrangères qui s'inspirent beaucoup de ce mot. Pour vous donner un exemple concret, en espagnol, donc vraiment c'est à peu près la même chose en espagnol et en anglais. Ils ont vraiment reproduit le même son. On va aller voir une autre langue, par exemple en arabe. Ça attire ma curiosité, j'ai envie de savoir comment ils se prononcent dans cette langue. C'est particulier, vraiment c'est très particulier. Là par contre on a vraiment aucune inspiration anglaise, ils ont pas repris la racine anglaise pour refaire le son, c'est vraiment spécifique à cette langue. Donc on va aller voir dans une autre langue. Donc on va aller voir aux Pays-Bas, donc comment ça se prononce en néerlandais. Déjà l'écriture un peu particulière. Ah ouais, franchement là ça a carrément rien à voir du tout avec ce qu'on a vu précédemment, et donc je vais aller voir ensuite dans d'autres langues, je sais pas encore laquelle choisir. On va prendre le portugais. Franchement c'est bizarre comment ça se prononce, c'est vraiment spécifique à chaque pays. Je me demande comment ils ont réussi vraiment à traduire ça parce que ça a dû être quand même assez compliqué. Et on va voir enfin en dernier en roumain. Ouais, donc là en fait c'est exactement la même racine qu'en anglais, sauf qu'ils le prononcent à leur manière. Donc voilà pour ce premier mot. On va ensuite aller regarder comment se prononce le mot Horcrux. Ça aussi c'est également un mot très spécifique à l'univers d'Harry Potter. Et donc cette fois on va aller regarder dans une autre langue. Je pense qu'on va choisir le russe. Alors, ça me tente bien. On n'a pas encore essayé en russe, on va voir ce que ça donne. Donc là ouais vraiment ça a rien à voir du tout parce qu'on n'a pas les mêmes racines de langue, forcément c'est très compliqué de retrouver un peu à peu près le même mot. Mais franchement ça fait bizarre. Ça fait bizarre d'entendre dans d'autres langues ce mot. Le mot français est très proche du mot anglais, c'est pour ainsi dire le même mot en fait. Et il y a d'autres langues qui ont vraiment créé leur propre vocabulaire à ce niveau-là. Donc franchement respect, parce que même moi j'aurais pas trouvé. On va aller voir en bulgare ce que ça donne. J'ai jamais entendu cette langue, on va aller regarder. Ouais, et donc là on retrouve vraiment la prononciation à l'anglaise. C'est presque la même chose. On va aller regarder ensuite en chinois. Je vais prendre le chinois traditionnel pour vous faire écouter un peu comment il se prononce dans la Chine traditionnelle. Donc là oui vraiment ça n'a rien à voir du tout. D'ailleurs en parlant des pays asiatiques, on va aller regarder au Japon ce que ça donne ce mot. J'aime beaucoup le Japon, donc j'ai envie d'entendre en fait ce mot en japonais. Donc là aussi on a la même racine qu'en anglais, c'est vraiment la même chose, sauf que ça a été adapté en fonction de la langue tout simplement. Donc ensuite on va s'intéresser à Poudlard tout simplement. Le mot Poudlard, on va aller voir comment il se dit un peu partout dans le monde. Donc cette fois on va l'écouter en allemand. Ouais, donc là en fait c'est carrément le mot en anglais mais prononcé à l'allemande, et en allemand on prononce le W. Donc ça donne un mélange un peu bizarre mais ça va, enfin on reste proche du mot original. On va aller regarder en Grèce, qui est également un pays de l'Europe, comment se prononce ce mot. Donc là oui ça reste également très proche de la langue anglaise, donc on a les mêmes racines parce que en général je crois en Europe on a les mêmes racines latines, donc les mots se ressemblent beaucoup. On va aller chercher dans un pays un peu plus exotique. On va donc retourner en Corée pour aller voir comment se prononce ce mot. Donc là vraiment on a également la même racine mais prononcée façon coréenne. Voilà, ils l'ont vraiment adapté à leur pays. En catalan, tiens, on va aller voir ce que ça donne. Donc là en fait c'est exactement la même chose qu'en anglais. On n'a pas vraiment de différence sur ce mot dans tous les pays. Il n'y a pas vraiment de spécificité en fait de prononciation de ce mot. Ailleurs dans le monde on retrouve à peu près les mêmes racines
partout parce que je pense que c'est un mot assez compliqué à traduire. En français, on l'a traduit quand même par Poudlard. On est passé de Hogwarts à Poudlard. Alors je sais pas comment le traducteur s'est débrouillé pour nous faire ça, mais en tout cas voilà, c'est très bien trouvé. Mais sinon dans les autres pays en général, ils sont restés vraiment sur la même racine, sur la même base de mots pour pas se compliquer la vie, je pense, parce que c'est un mot assez compliqué à traduire. On va aller voir en italien. On va rester un peu dans l'Europe. Hogwarts. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence en fait entre les pays. On retrouve vraiment le même mot. C'est un peu surprenant d'ailleurs. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose de plus spécifique en fait. On va aller maintenant écouter comment se prononce Poufsouffle puisque c'est ma maison. Donc on va aller voir en russe comment il se prononce. Ah oui, c'est très particulier. Effectivement, ça n'a rien à voir, mais ça se rapproche beaucoup de l'anglais. On retrouve à peu près les mêmes bases. Bon, il y a quelques syllabes qui changent, mais sinon, ouais, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau-là. On va aller voir en chinois, mais cette fois en chinois simplifié. Donc là, c'est carrément la langue en fait chinoise qui essaie de transformer le mot à sa façon, on va dire. Comme ça, ça s'adapte au langage que parlent les Chinois, qui est vraiment très particulier puisque c'est un alphabet carrément différent du nôtre. C'est comme le russe. On n'utilise pas du tout le même alphabet, donc on n'a pas les mêmes prononciations de mots. On est obligé d'adapter en fonction des pays. Et vraiment là, c'est quelque chose de vraiment très spécifique à la Chine. Je trouve ça assez joli d'ailleurs. On va donc retourner au Japon, qui est un pays que j'adore. J'ai envie d'écouter comment est-ce qu'il le prononce Poufsouffle là-bas. J'aime trop la prononciation. Ça ressemble beaucoup au chinois, c'est presque la même chose. C'est pas la même langue évidemment, donc c'est très joli. On va écouter ce que ça donne en arabe. Donc ouais, là c'est vraiment les mêmes bases qu'en anglais, c'est exactement la même chose, mais c'est adapté en fonction de chacun des pays, comme je vous le disais. On va voir ensuite comment se prononce Serpentard. Et donc, on va aller en croatie cette fois. Là, ça n'a carrément rien à voir. C'est un tout petit mot, vraiment. Ça s'écrit très bizarrement d'ailleurs. On sort vraiment des racines anglaises pour se retrouver quelque chose de plus général à la Croatie. Donc. Mais ça fait plaisir d'entendre tous ces petits mots qui voyagent autour du monde. Vraiment, ça fait plaisir de voir comment est-ce qu'ils l'ont traduit ailleurs. Donc, on va aller cette fois au Danemark et on va voir comment se prononce le mot Serpentard en danois. Donc là, étant donné que c'est également la même base qu'on a tous à peu près en Europe, on va dire, et bien on retrouve vraiment la même prononciation à peu près qu'en anglais. Donc en finnois, on va voir ce que ça donne. Là, le mot est carrément écrit d'une façon totalement différente par rapport aux autres mots qui avaient à peu près la même base que celle en anglais. Donc là, ça a carrément rien à voir. Ça donne vraiment un petit côté exotique au mot, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, on va aller voir comment est-ce qu'il se prononce en gallois. Donc là, c'est exactement la même chose qu'en anglais, il s'écrit exactement de la même manière, mais il se prononce pas du tout pareil. On va donc s'intéresser cette fois-ci au mot Gryffondor. On va aller voir ce que ça donne en ukrainien. Donc ça ressemble beaucoup à l'anglais également, mais c'est adapté en fonction de la langue. Je trouve ça super beau par contre en ukrainien, j'aime beaucoup la prononciation. On va aller maintenant au Vietnam pour voir comment est-ce qu'il se prononce là-bas. Donc là c'est à peu près la même chose qu'en anglais, sauf qu'on reconnaît bien, il y a un petit accent dans le mot qui, je suppose, est typique vietnamien. Et enfin, en turc, on va voir ce que ça donne. Les syllabes du mot se prononcent à peu près de la même façon. De toute façon, en français, c'est pareil. C'est presque pareil que l'anglais, ça ressemble beaucoup. Et donc, cette fois, on va passer à la dernière maison et au dernier mot de cette vidéo, qui est donc la maison Serre d'Aigle. Alors, en français, on est quand même passé de Ravenclaw à Serre d'Aigle. Donc, on va aller voir si c'est pareil dans tous les pays ou si c'est encore une fois très spécifique à la France de faire ce genre de choses. On va donc aller voir en polonais comment est-ce qu'il se prononce. Kruk. Là c'est... Ah ouais, rien à voir, franchement c'est carrément différent. Ça fait assez bizarre d'entendre ça en polonais, c'est un mot très simple, mais moi ils l'ont traduit comme ça, alors c'est pas très dérangeant non plus. On va donc aller voir ce que ça donne en suédois. Donc l'écriture est exactement la même qu'en anglais, mais je suppose que c'est la prononciation qui va être différente, donc on va écouter ça. Donc oui, là encore c'est vraiment la même base, c'est à peu près la même chose, sauf que ça se prononce différemment. On va dire que c'est à peu près la même chose pour tous les mots qu'on a écoutés. Et donc on va aller voir ce que ça donne en hindi. Par contre j'aime beaucoup l'accent, c'est très joli, franchement j'aime beaucoup. Après c'est à peu près la même chose comme je vous le disais qu'en anglais, on s'inspire forcément de la même base
de mots. Et moi je trouve ça très joli, l'accent est très beau. Et enfin pour terminer, on va aller voir ce que ça donne en serbe. Donc voilà, c'est à peu près la même chose qu'en anglais, mais on va dire que pour la plupart des mots ça a été ça, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, ça vous donne un aperçu à peu près de la prononciation des mots de l'univers Harry Potter dans d'autres langues. Et ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, je voulais voir un peu comment ça rendait, ce que ça donnait. Et bah j'ai pas été déçue, franchement c'était très joli d'avoir un panel un peu large de tous ces mots et de leur prononciation différente et également de leur écriture. Donc voilà, on a un aperçu un peu général de tout ce que je voulais voir. J'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez aimé regarder cette vidéo. Donc bah moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous embrasse tous très fort. Salut!